Donc bienvenue dans l'Assemblée des Saints, bienvenue à la Nation Sainte, bienvenue au lieu où Dieu suscite un peuple qu'il aime et qui le démontre sur la terre. Amen. Prends ta Bible et nous allons voir avancer un peu dans notre série. Amen. Nous avons introduit un dimanche dernier et aujourd'hui nous voulons aller dans un épisode de cette série. Amen. Donc c'est les clés majeures de la croissance spirituelle. Dis avec moi les clés majeures de la croissance spirituelle. Donc prends tes notes, prends ta Bible, prends tes notes. Les clés majeures de la croissance spirituelle. Éphésiens chapitre 5. Comment je pourrais l'introduire? On va voir la première clé. Amen. Dis avec moi la première clé. Quand souvent on nous dit clé, c'est-à-dire que c'est quelque chose que quand tu appliques, ça s'ouvre. Amen. C'est pour ça que j'aime bien clé. Clé, c'est-à-dire que c'est quelque chose de pratique qui, quand tu l'utilises, tu vois directement l'accès. Ça te donne l'accès. Amen. Éphésiens chapitre 5, versets 1 à 2. Quelqu'un va nous prendre et nous lire Éphésiens chapitre 5, versets 1 à 2. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, versets 1 à 2. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Amen. Donc, je lis en version Martins qui dit « Soyez donc les imitateurs de Dieu comme ses chers enfants et marchez dans la charité, c'est-à-dire l'amour, ainsi que Christ aussi nous a aimés et s'est donné lui-même pour nous en oblation et en sacrifice à Dieu, en odeur de bonne senteur. » Amen. Amen. Nous allons lire encore un autre texte, Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Si je ne me trompe, Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. À partir du verset 12. Le verset 12. Éphésiens chapitre 6, le verset 12. En effet, ce n'est pas contre l'homme. Éphésiens chapitre... j'ai dit Éphésiens, pardon, c'est ça? Mais c'est plutôt Hébreu, pardon. Hébreu. Corrigé, c'est Hébreu plutôt qu'Éphésiens. Amen. Au lieu d'Éphésiens, c'est Hébreu. Hébreu, le chapitre 6, le verset 12. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas. Vous ne vous relâchez pas. Mais vous imiterez ceux qui par la foi et la patience reçoivent l'héritage promis. Amen. Je vais prendre ces deux versets qui vont être un soubassement de ce que je vais dire. Amen. Dans ces deux textes, il y a un verbe qui est revenu. On aura le temps de lister plusieurs versets, mais je prends ces deux premiers pour amorcer ce que je vais dire. Et quand vous avez lu ces deux versets, premièrement, l'apôtre Paul parlait de « Soyez des imitateurs de Dieu » et l'auteur d'Hébreux nous dit ici ne vous relâchez point, mais imitez ceux qui. Donc, il y a un verbe commun qui revient et ce verbe va être la première chose qui va démarrer notre clé. Le verbe, c'est imiter. Dis avec moi, imiter. Imiter. Lorsqu'on définit le verbe imiter, imiter se définit de plusieurs manières. Imiter, dans le dictionnaire, s'explique par chercher à reproduire aussi fidèlement que possible. En d'autres termes, la première clé pour commencer à croître spirituellement, c'est d'imiter. Amen. C'est la première clé. Dis avec moi, c'est la première clé. C'est d'imiter. Après, nous allons voir quoi imiter, qui imiter. Amen. Lorsque vous avez un enfant dans une pièce, les enfants ne font que ce que leurs parents font.
D'ailleurs même, qui apprend le français aux enfants? On n'a jamais fait cours à la maison pour dire les enfants, voici le cours de français, mais les enfants commencent à dire des mots à la maison. Merci Saint-Esprit. Les enfants disent et répètent des mots sans qu'il y ait eu d'abord un professeur. Ils commencent à dire papa, ils commencent à dire maman, ils commencent à dire manger, ils commencent à dire boire. Je me pose la question, qui lui a dit ces mots? Si vous l'avez laissé dans une famille anglaise, il va commencer à dire dad, il va commencer à dire mother, il va commencer à dire un it. C'est-à-dire que le même enfant, en fonction de l'environnement, il ne fait que imiter. Ces mots-là viennent de ses parents. C'est ses parents qui le disent. Et c'est parce que ses parents le disent que ces enfants-là le répètent. Donc la meilleure manière de grandir, c'est de commencer à imiter. Dans la foi, on ne grandit pas par hasard. Amen. On ne grandit pas par hasard dans la foi. Non, l'enfant commence à parler, il s'exprime, mais il s'exprime en copiant, collant les mots de ses parents. Il y a des moments, souvent les enfants peuvent venir de... Il y a un mot que souvent mes enfants disent. Et je vois que ce mot-là, je ne l'ai jamais dit à la maison. Un jour, il dit, tu m'agaces. C'est un mot que je n'utilise pas. Non, je comprends que c'est dans l'environnement où elle a été qu'elle a dû copier, coller. Non, elle a emprunté des mots parce qu'elle a vu quelqu'un le reproduire, quelqu'un le dire. Il y a un mot par exemple que j'aime bien et j'ai vu que souvent c'est ma dernière qui aime le dire et souvent ça me fait rire. Quand quelque chose se passe, je dis c'est pas grave. Donc elle-même aussi finalement, elle s'est habituée quand la grande est en train de se plaindre, elle lui dit c'est pas grave. Et moi-même je rigole, c'est-à-dire que la même attitude et la même sérénité et la même insensibilité de lui dire c'est pas grave, papa a l'habitude de dire ça. Non, moi aussi je te répète ça. Et c'est merveilleux, c'est glorieux parce que les enfants n'ont que repère les parents qui sont en face d'eux. Et lorsque Dieu nous emmène dans le Seigneur, il nous plante dans une famille chrétienne, il nous plante dans une famille spirituelle, il nous plante dans une maison spirituelle. Quelqu'un me comprend? Et dans cette famille spirituelle, dans cette maison spirituelle, dans ce lieu spirituel, Dieu va vouloir que ce soit là-bas que nous fassions notre développement spirituel. Donc en nous plaçant dans une maison, il va nous placer des figures. Dans cette maison, il va avoir un langage. Dans cette maison, il va avoir un esprit. Dans cette maison, il va avoir une manière de faire. Tiens, de toute façon, on grandit en imitant. C'est la clé pour commencer à grandir. Tu ne peux pas te concentrer comme ça et dire non, je veux croire dans le Seigneur. Ça n'existe pas. Les enfants ont appris à parler facilement français parce qu'ils ont seulement juste fait copier, coller. Dis à ton voisin, toi qui n'aimes pas imiter, je ne sais pas comment tu as fait pour grandir. Parce que si l'enfant dit que non, j'ai pas envie d'imiter ses parents, il n'apprendra pas le français de ses parents. Dieu même a fait que l'enfant a une forme d'humilité de dire c'est mon parent. L'enfant n'observe et ne regarde que son parent. Même la manière même de faire. Quelqu'un me comprend? On définit imiter comme étant chercher à reproduire aussi fidèlement que possible. On définit imiter comme prendre pour modèle les méthodes, les manières, le style. On définit imiter comme étant copier. On définit imiter comme s'efforcer de faire dans le seul but de reproduire une particularité, une attitude, un comportement, une foi. Imiter, c'est aussi défini par produire le même effet que, faire pareil que. Bien d'abord, il était plus facile de grandir. C'est de chercher à faire pareil que. C'est de chercher à produire le même effet que. C'est de chercher à reproduire aussi fidèlement que possible.
que ça va? Une fois qu'on a défini imiter, on va voir la première des choses à imiter. Parce qu'il y a certaines choses qu'il faut imiter. On a compris que la clé c'est imiter. Maintenant on va comprendre quoi imiter. Quelqu'un me comprend? Et tu peux noter la première chose qu'on nous demande d'imiter. On nous demande d'imiter Dieu. Selon ce que nous avons lu dans Éphésiens chapitre 5. N'est-ce pas? Où l'apôtre Paul dit, soyez les imitateurs de... Soyez les imitateurs de Dieu. Amen. Bon, c'est la même chose. C'est le seul texte dans la Bible où on dit clairement d'imiter Dieu. Non, l'apôtre Paul est en train de dire, cherchez à reproduire les mêmes effets aussi fidèlement que Dieu. Cherchez à copier Dieu. Cherchez à produire le même effet. Et ici, il nous donne deux grandes choses à imiter chez Dieu. Il dit, soyez les imitateurs de Dieu, comme ses chers enfants. Quelqu'un a le verset 2. Et marchez dans l'amour. Donc il est en train de dire qu'il y a une chose que vous devez imiter chez Dieu, ce caractère-là d'amour. Il y a une chose encore, il dit, ainsi que Christ nous a aimés et s'est donné lui-même pour nous en sacrifice à Dieu. Donc si je veux imiter le Christ, il y a deux choses qui ont été mentionnées dans ce texte, l'amour et le sacrifice. Quelqu'un me comprend? Mais la première personne que tu dois imiter pour commencer à grandir, c'est Dieu. Imite le Seigneur, imite le Christ, observe comment il a marché. Le Christ, tu l'observes au travers des Écritures. Tu l'observes, c'est notre premier modèle d'imitation. Quelqu'un me comprend? Amen. Dis à quelqu'un, imite le Seigneur. Imite le Seigneur. Imite son caractère. Imite sa foi. Imite son amour. Imite sa manière d'être. Imite sa manière de faire. C'est souvent bien de regarder la Bible et de dire, waouh, Jésus a fait ceci. Jésus a fait cela. Souvent, il y a des gens qui pensent que c'est facile d'imiter. Hein. Imiter demande beaucoup d'humilité. Imiter demande beaucoup d'humilité. Et imiter demande un désir ardent. Tout le monde lit dans la Bible. Hein? Waouh, Jésus, waouh, waouh. Mais souvent, les gens seulement disent ce qu'ils ont vu. Mais les gens n'ont pas le désir de dire j'ai envie de faire pareil. Quelqu'un me comprend? On me dit waouh, ah, il a été béni. Ah, il est loin. Ah, ce qu'il a fait est glorieux. Ah, Jésus, tu es sage. Mais c'est bien d'une partie. Mais qui peut maintenant désirer, Seigneur, je veux la sagesse que tu as. Je veux le caractère que tu as. Je veux le comportement que tu as. C'est autre chose. Donc souvent les gens peuvent lire la Bible dans une perspective de seulement s'extasier de ce qu'ils voient, mais sans chercher à vouloir copier-coller. Quelqu'un me comprend? Tiens, quand tu lis la Bible, cherche à copier-coller. Aujourd'hui, les grandes nations qui n'ont pas de problème à copier-coller, c'est elles qui sont devenues après les Occidentaux, les nations qui vont commencer à diriger le monde. Vous les connaissez? Hein? Vous les connaissez? Les nations dont on disait, vous là, vous n'êtes rien. Vous là, vous n'avez rien. Ils ont dit, restez là seulement. Nous, on sait que c'est vous qui l'avez. Nous, on va juste copier. Donnez-nous la Mercedes. On va ramener ça chez nous. On va desséquer la Mercedes. On va faire pareil, Samyong. On va faire Kia. Comme Opel. Et aujourd'hui, quand on veut, quand on veut pas, c'est eux qui dirigent le monde maintenant. Pas même pas des Chinois. Même des Sud-Coréens. Même les Indiens sont en train de venir. C'est-à-dire que dans la vie, tu peux ne pas avoir des forces. Mais si tu as l'humilité de vouloir copier, tu vas avancer. Tu peux ne pas avoir des atouts. Tu peux ne pas avoir toutes les aptitudes. Mais si tu as le désir de reproduire, tu vas reproduire. Si tu as l'humilité de reconnaître, parce que souvent là, c'est l'orgueil qui fait que quelqu'un n'avance pas. Oui. L'orgueil est le plus grand frein à la grandeur spirituelle de quelqu'un. L'orgueil
l'orgueil c'est bizarre. C'est pas seulement le vantard ou l'arrogant. L'orgueil peut faire que tu dis, moi je vais rester tel que je suis. C'est comme ça que Dieu m'a fait. C'est comme ça que je suis. Vous me comprenez un peu? Cette espèce d'orgueil où tu te dis que je me suffis comme ça. C'est comme ça que si je n'ai pas eu ça, c'est pas grave. Moi Dieu m'a pas fait cette grâce. C'est un orgueil. Amen. Ah, peut-être eux, vraiment, eux, ils sont bénis, hein. Mais qui t'a empêché de copier? Amen. Et souvent, on pense que c'est une faiblesse de copier. Parce que souvent, quand on copie, j'ai l'impression que toi, tu n'en as pas. Et c'est comme si ça t'affaiblit. De te dire que donc, moi, j'ai tellement rien que je dois m'humilier. Prendre la chose de quelqu'un. Et ça brise. Ça brise de copier quelqu'un. Parce que ça doit t'humilier, toi. Et c'est parce qu'il y a un orgueil dans les êtres humains. Et c'est pour ça que les êtres humains ont du mal à avancer. Et ça dans n'importe quel domaine même. Cette partie de cette région du monde-là n'a pas froid aux yeux. On peut dire, c'est même les plus humbles. Ils n'ont pas été gênés. Ça ne les a pas gênés de recopier le même sac. Ça ne les gêne pas. C'est-à-dire que de prendre jusqu'à ce qu'on détermine maintenant même la quantité. On sait que vous êtes des super copieurs. Comme même certaines boutiques même interdisent une certaine quantité. Quelqu'un comprend? Ça ne les a pas gênés. Dis à ton voisin, ça te gêne tant de copier quelqu'un qui a réussi? Ça te gêne tant de copier quelque chose que tu n'as pas dans la vie de quelqu'un? Et vous savez, la parole des orgueilleux, c'est je veux être la manière dont Dieu veut que je sois. C'est que tu ne vas jamais aller quelque part. Parce que souvent, même ce qui est à toi est caché dans la vie de quelqu'un d'autre. Il faut avoir l'humilité de savoir que ça, c'est ce que je dois être. Mais je vois ça dans la vie de quelqu'un d'autre. J'ai l'impression que ça, là, ça aussi c'est pour moi. Mais je ne vois pas ça en moi. Donc je dois m'abaisser. Ça demande un brisement. Vous me comprenez? Ça demande un brisement de soi-même. Parce que ça fait que tu es obligé de t'humilier et de demander, on fait ça là comment? Parce que le seul fait de demander, on sait faire ça comment? Ça te brise. Et c'est ce qui va t'empêcher même de grandir. Bien aimé, tous ceux qui ont eu l'humilité d'imiter, c'est eux qui sont devenus de grandes personnes aujourd'hui. Et ça c'est valable dans n'importe quel domaine. Souvent on a même imiter même fait que tu ne tiens pas compte même de... En fonction de ce que tu peux imiter, tu peux voir que la personne est bizarre. Mais tu vois qu'il y a un élément dans sa vie que toi tu aimes. Même s'il y a aucune autre partie qui est bizarre. Je veux ça, je vais imiter ça. Je vais imiter ça. D'accord, imite le Seigneur. Est-ce que tu me comprends? Les enfants n'ont pas de complexe à imiter. C'est pour ça que les enfants grandissent et apprennent des choses facilement. Les enfants gagnent en aptitude de manière facile parce qu'ils n'ont pas cette pensée de se dire, ils n'ont pas ça. Il voit un autre jouer avec un jouet, il a envie même de prendre le même jouet et de jouer avec. Il veut s'en approprier. Il n'a pas de complexe, il n'a pas de gêne. Il n'est pas froissé parce qu'il est encore enfant, innocent. Il n'a pas encore grandi pour qu'un égo de sa personne le freine de dire qu'il pense que quoi. Ou bien de se dire que moi aussi il faut que j'aille dans mon laboratoire. C'est-à-dire que souvent même en allant dans le laboratoire, il faut prendre le modèle à imiter. Parce que souvent les gens, tout le monde veut faire sa voix. Amen, vous me comprenez? Mais même ta voix, là, il y a quelqu'un qui l'a déjà eu. Quelqu'un me comprend? Amen. Dis avec moi, premier point, imiter le Seigneur. Donc quand tu lis la Bible, tu peux observer Jésus même dans son caractère. Tu peux observer Jésus même dans ses réactions. Tu peux observer Jésus dans sa manière de faire. Deuxième catégorie de personnes à imiter après Jésus. Amen. Imiter les anciens. Les anciens, les patriarches. Imite leur vie. Souvent, ce n'est pas ce que quelqu'un dit qui peut te parler, mais c'est sa vie qui peut t'enseigner quelque chose. Quelqu'un me comprend? La vie de David peut toi t'apprendre quelque chose. J'ai dit premièrement, imiter le Christ. Amen. Et deuxièmement, imiter
les patriarches, les anciens. La Bible a dit dans Éphésiens, dans Hébreu, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, afin que vous imitiez ceux qui, par la foi, obtiennent un héritage. Il y a des gens qui ont obtenu des choses avec Dieu. Il dit, afin que vous imitiez. Donc le premier point où on dit imiter le Christ, c'est Éphésiens. Le deuxième point où je dis imiter les patriarches, c'est Hébreu. Vous me comprenez? C'est le verset que je donne pour soutenir ce deuxième point. Quelqu'un peut prendre pour le lire? Éphésiens, qu'on le relise, que ça entre bien. En sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux. Donc il y a des gens à imiter. Hébreux 6:12. Quelqu'un peut le lire encore, pour que ça entre bien dans notre esprit. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas. Mais vous imiterez ceux qui par la foi et la patience, dans d'autres versions, la persévérance, la même chose, reçoivent l'héritage promis. Il y a des gens qui ont reçu quelque chose de Dieu dans la Bible. Il y a des gens qui ont été un témoignage dans la Bible. Il y a des gens qui ont été des modèles dans la Bible. Il y a des gens qui par leur foi ont témoigné qu'ils ont possédé quelque chose avec Dieu. Mais ici il dit quoi? Imitez ceux. Ceux-là, c'est les patriarches que je mets. Ceux-là, ce sont les anciens. La Bible dit que n'oubliez pas les anciens sentiers. Ce sont ceux-là qui nous ont précédés dans les choses de Dieu. Abraham peut t'apprendre quelque chose. David peut t'apprendre quelque chose. Moïse peut t'apprendre quelque chose. Jean peut t'apprendre quelque chose. Donc quand tu es en train de voir ce livre, ne le vois pas juste pour décorer. C'est pour que ça soit un sujet d'imitation. Qui me comprend? C'est pas juste pour lire. Amen. C'est pas juste pour lire. La vie même de la personne, elle peut t'apprendre des choses. Job n'a pas d'évangile, mais qu'est-ce qui parle à tout le monde en Job? C'est sa vie, c'est son parcours, c'est sa résilience face à l'épreuve. Tout ce qu'on garde de Job, c'est sa résilience face à l'épreuve, c'est tout. Ça, nous pouvons copier, coller. Dis à ton voisin, copier, coller. La foi fonctionne comme ça. La foi, je vous dis, ce n'est pas de Dieu ne te demande pas de faire quelque chose qui est au-delà de ce que tu ne sais pas. Dieu va mettre des modèles et il te dit, aie l'humilité seulement de savoir copier et de coller. Mais regardez ce qu'il dit avant, imiter ceux. Quelle est la phrase qu'il dit avant, imiter ceux? Au verset 12. Hébreu. Qu'est-ce qu'il dit avant? Vous ne vous relâcherez pas. Ainsi vous ne vous relâcherez pas. Qu'il y a une autre version. Donc ce qui empêche les gens d'imiter, c'est parce que les gens se relâchent. Amen. Parce que imiter là, ça veut dire qu'il faut suivre. Il faut observer. Souvent, dans une autre version, on dit ainsi vous ne serez pas paresseux. Souvent là, tu peux avoir la flemme de vouloir copier quelqu'un. En fait, parce que ça va te demander un certain effort. Ça va te demander un effort de regarder. Ça va te demander d'être attentif. Ça va te demander d'être focalisé. Ça va te demander de revenir revoir. Ça va te demander d'observer. Et souvent là, on se relâche. Il dit ainsi vous ne vous relâcherez point. Ainsi vous ne serez pas paresseux. Ainsi vous n'aurez pas la flemme. Imitez. Au lieu d'avoir la paresse, imitez. Souvent la paresse va combattre notre capacité à imiter. C'est-à-dire que on ne va pas vouloir fournir l'observation qu'il faut. Parce que pour imiter, il faut regarder. Pour imiter, il faut observer. Pour imiter, il faut contempler. Pour imiter, il faut admirer. Ce que tu n'admires pas, tu ne peux pas imiter. Quand les gens admirent une star dans le showbiz, elle fait la même coupe de cheveux. C'est parce qu'elle l'admire. Ce que tu n'admires pas, tu ne peux pas copier. Ce que tu ne regardes pas attentivement, imiter demande de regarder avec attention. Ce sont les clés pour imiter. Je vous donne les clés. J'ai dit combien de verbes là? Imiter demande d'observer. Imiter demande de regarder.
Imiter demande d'observer, de regarder, d'admirer, de contempler. Imiter demande à s'intéresser. Imiter demande à disséquer. Imiter demande à passer du temps avec. Tu ne peux pas imiter quelque chose que tu ne passes pas du temps avec. Tu ne peux pas copier quelque chose que tu imiter demande même à convoiter. Il est écrit convoiter les choses d'en haut. Ce que tu ne convoites pas, tu ne peux pas l'avoir. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose que tu ne désires, imiter demande d'avoir un désir ardent pour la chose. Si la chose là, tu ne la désires pas, tu ne vas pas l'imiter. Si tu regardes la vie de Job et puis sa résilience là, tu ne l'admires pas. Tu ne trouves pas que c'est tellement merveilleux, tellement grand. Et puis toi, pour toi, tu as juste lu l'histoire de Job et puis ça, c'est basta. Mais celui qui va la convoiter, celui qui va la chérir, celui qui va aimer, et quand il pense à Job, il va dire waouh, il aime cette grâce, il aime cette aptitude. Et puis il commence à la convoiter. Finalement, il commence à la copier. Inconsciemment, l'esprit qui était en Job là commence à venir sur lui. Ce que tu convoites, tu attires à toi. Ce que tu admires, tu l'emmènes dans ta vie. Imiter demande à célébrer. Ce que tu ne célèbres pas, vient pas sur toi. Imiter demande de reconnaître que c'est une grâce de Dieu. Ce que tu ne reconnais pas comme étant une grâce de Dieu, tu ne peux pas l'avoir. Mais ce que tu penses que c'est naturel, peut-être Job, ça doit être naturel. David, ça doit être naturel. Non, c'est une grâce. C'est une grâce. Amen. Amen. Je suis en train de vous donner les clés pour même prendre des grâces. Ce que tu ne reconnais pas publiquement, même personnellement, comme étant une grâce que tu as faite dans la vie de cette personne, il sait qu'il est difficile que ça vienne sur toi. Élisée voulait copier Élie. Vous pensez que quoi? Les disciples voulaient copier Jésus. Vous me comprenez? Élisée voulait copier Élie. Élie lui dit reste ici. Il dit toi, ton âme c'est ma photocopie. Ton âme est vivante, je ne te laisserai pas. Vous pensez que même Ruth, vous pensez qu'elle a voulu copier qui? Ruth, elle savait que sa belle-mère ne peut plus donner d'enfant. Même la belle-mère dit, même si j'enfante un homme, il faut que le temps qu'il grandisse, tu seras déjà vieille. Elle a même dit cette supposition pour dire qu'en fait que je ne peux même plus te donner même d'un nouveau homme. Mais Ruth, c'était quelque chose. Elle dit, ton Dieu là sera mon Dieu. J'ai copié ta foi. J'ai copié même ta destination. Là où tu iras, là, moi aussi j'y vais. Là où on va t'enterrer, on va m'enterrer. C'est parce qu'elle a désiré copier la foi de Naomi. La destination de Naomi à l'entrée à Jérusalem qui représente la présence de Dieu. La destination de finir ses jours avec elle, c'est en cela que même jusqu'à aujourd'hui, nous parlons de quelqu'un qui a désiré copier une autre personne. Ruth a été dans la généalogie de Josué jusqu'à aujourd'hui. Quelqu'un qui vient d'une famille maudite, pas copiée, elle est rentrée dans une lignée bénie. Amen. Pas copiée. Ton Dieu là sera mon Dieu. C'est-à-dire que la manière dont je vois que tu sers Dieu là, je vais servir Dieu pareillement. Peut-être moi je ne connais pas, peut-être moi je ne sais pas, peut-être moi je ne sais pas comment faire, mais j'ai vu qu'il y a une manière dont vous priez votre Dieu. Parce que les peuples de Ruth n'avaient pas le même Dieu que le Dieu des Israélites. Dieu a dit, comme tu as copié sa foi, tu as copié sa foi, moi-même je vais te donner un mari. Vous me comprenez? Je vais vous donner un avantage de copier. C'est Naomi qui a dit à Ruth, il faut que je te dise quelque chose. Je te dis quoi faire. Quand souvent tu imites l'esprit, la foi de quelqu'un, souvent cette personne-là va être un avantage pour toi. C'est Naomi qui s'est cassé la tête pour dire, il faut que je trouve une situation pour que cette jeune fille qui m'a imité là, il faut qu'elle soit bénie. Vous me comprenez? Donc l'imitation est un avantage même de sa bénédiction. Jésus
Jésus a vu Pierre en train de pécher. Il a dit, suivez-moi et je ferai de vous des hommes. Pierre a laissé la pêche. Pierre a dit, je vais imiter celui-là. Et Jésus a dû dire, il n'y a personne qui a laissé ça et qui m'a imité et qui ne va pas moissonner. L'avantage d'imiter des hommes de foi, c'est que tu vas bénéficier des fruits de cette alliance. Dieu honore ceux qui sont fidèles. Dieu honore ceux qui savent imiter la foi, ceux qui sont persévérants à imiter de bonnes œuvres. En fait, il récolte toujours. Il moissonne toujours. Et souvent, tu moissonnes ce que tu n'as même pas semé. Mais c'était à cause de cette capacité à t'humilier et à copier et à coller. Amen. Donc, première clé, c'était d'imiter Jésus. Deuxième clé, c'était d'imiter les anciens. Amen. Ceux qui existent avant même que la Bible nous soit donnée. Tous ces patriarches, tu les connais. Mais maintenant, quand tu lis dans la Bible, lis maintenant avec l'esprit d'un Chinois. Amen. L'esprit te dit que toi, là, je ne vais pas te laisser distraire par tout ça. Attends, vous avez fait ça, puis moi, je vous lis seulement. Moi, je vous lis seulement. Attends, c'est vous ceux qui allez faire ça. Imiter la demande à être. Faut reconnaître ton état. Celui qui se croit trop suffisant, il ne peut pas imiter. Celui qui imite, c'est celui qui s'abaisse. Et Dieu honore ceux qui s'abaissent. Souvent quand on parle de l'humilité, là, ne pensez pas que l'humilité, là, c'est seulement marcher, couper le dos. L'humilité, là, c'est apprendre même à s'abaisser et à copier-coller dans la vie de quelqu'un. Et comme Dieu voit cette humilité-là, Dieu dit, toi, je vais t'élever. Tu as pu t'abaisser, je vais t'élever, je vais te donner quelque chose que même tu ne pensais pas avoir. Un autre verset. Est-ce que ça rentre? 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1er. On est toujours dans imiter. On a dit imiter quoi? Imiter Dieu, imiter les anciens. Et dans les anciens, on a précisé imiter leur foi, imiter leur persévérance, leur patience. Tu peux me dire, mais comment j'imite la patience? Vois comment il a commencé et vois comment il a terminé. Il a dû avoir du chemin. Imite cette patience-là. La patience même était une vertu du Saint-Esprit. Tu as souvent, au lieu de prier, là, souvent imite aussi. Parce que nous, les chrétiens, nous sommes champions de nous enfermer dans nos chambres. Seigneur, je veux que tu me donnes la même chose que tu l'as donné. Tu ne peux pas parler à la personne de la politique. J'aimerais avoir ce que tu as. Hein? N'est-ce pas? Je dis 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1er. C'est l'apôtre Paul qui parle. Quelqu'un pour nous lire? Quelqu'un pour nous lire, s'il vous plaît? Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Voyons, on comprend le troisième verset où l'apôtre Paul dit soyez mes imitateurs. La troisième clé qui va être importante, c'est d'imiter ton leader spirituel. Amen. L'apôtre était l'apôtre des églises de Corinthe et il dit soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Amen. Donc la troisième clé, c'est d'apprendre à imiter ton leader spirituel, ta couverture spirituelle, l'apôtre de la foi que tu as, le berger de la maison dans laquelle tu es. Dans chaque maison spirituelle, il y a quelqu'un qui typifie, qui est comme une image d'un parent spirituel que tu dois avoir. Vous me comprenez? Biologiquement, tu as permis que tes parents soient biologiques, t'aident à pouvoir bâtir ton éducation et à prendre soin de ton corps. Et Dieu s'est réservé que l'esprit, ça soit ton leader spirituel. Donc ton leader spirituel est comme celui qui te parraine sur le plan spirituel. Est comme celui qui te couvre et celui qui te coach sur le plan spirituel. Est comme celui qui doit rendre compte à Dieu pour ton développement spirituel. Et dès que tu as retrouvé ta famille spirituelle, dès que tu as retrouvé ton leader spirituel, parce qu'en réalité, la vie des chrétiens peut être simple, hein? C'est le Seigneur arriver à trouver son leader spirituel. Dès que tu le trouves, ta vie commence à décoller. Oui, oui. Dès que tu trouves ton leader spirituel et tu commences à appliquer les clés qu'on est en train de voir, ta vie est obligée de décoller.
me comprend? Troisième clé, j'ai dit, imiter son pasteur ou son leader spirituel. Non, Paul même dit, imitez-moi, soyez mes imitateurs. On va prendre encore un autre verset. Philippiens 3, 17. Philippiens 3, 17. Philippiens 3, 17. Soyez tous mes imitateurs. Frères et sœurs. Et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Et portez le regard sur ceux qui marchent suivant le modèle que vous avez en nous. Il n'y a pas de clé pour avancer dans le Seigneur. Celle-là, c'est la clé majeure. Et il y a des tonnes de versets. Il y a des tonnes de versets pour ça. À chaque fois, on dit imite. Là, c'est le 4e verset où on donne encore. Il dit, l'apôtre Paul dit, soyez tous mes imitateurs. Maintenant, là, on va décortiquer pour arriver à la fin de cette partie. Les ingrédients à imiter. Là, on est sûr imiter son leader ou son pasteur. Amen. Dis à ton voisin, imite ton leader spirituel ou ton pasteur. Amen. Celui qui te guide dans la foi. Celui qui te guide spirituellement parlant. Amen. Il y a une chose qui est importante à imiter. Quand tu veux grandir spirituellement parlant, à imiter chez son pasteur. Tu peux le noter. Imiter ses enseignements ou suivre ce qu'il enseigne. Amen. Ça peut être une base d'apprentissage pour toi. Ça peut être une base de développement spirituel pour toi. Si Dieu lui fait grâce d'enseigner, c'est-à-dire qu'il est écrit, ils persévéraient tous dans l'enseignement des apôtres. Quelqu'un me comprend? Ils persévéraient tous dans l'enseignement des apôtres. Même lorsque Luc a écrit le livre de Actes, parce que c'est Luc qui a écrit le livre de Actes, il écrivait à un bien-aimé dans la foi qui se faisait appeler Théophile. Amen. Et je vais vous lire rapidement ce qu'il disait. Dans le chapitre 1er de Actes, il dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Il dit Théophile, qui veut dire celui qui aime Dieu. J'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Un homme de Dieu, au moins, va toucher entre un de ces deux, ou souvent même les deux. Soit il fait, soit il enseigne. Non, numéro 1, la même manière d'imiter, c'est d'imiter ses enseignements. Numéro 2, c'est d'imiter ses actions. Amen. Parce que la personne n'enseigne pas, la personne aussi agit, fait des choses. Ses actions peuvent te parler. Les actions, c'est ce qu'il a fait. Les actions, c'est comment il gère face à telle difficulté, ses habitudes, son mariage, ses amitiés, ses relations, ses réalisations, comment il fait face à ses problèmes, à des crises, à ses peines, à ses douleurs. Ça peut t'enseigner. Ça peut être quelque chose que tu peux imiter. La manière dont il vit sa foi. Qu'est-ce qu'il fait? La manière dont il se comporte. Parce qu'on n'imite pas simplement, on imite les enseignements, on peut imiter aussi ce qu'il dit. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, c'est que Jésus a fait et a enseigné. Donc il a dissocié que Jésus a fait et Jésus a enseigné. Donc il y a ce qu'un homme de Dieu fait et il y a ce qu'un homme de Dieu enseigne. Ce qu'un homme de Dieu enseigne peut t'apprendre quelque chose et ce qu'un homme de Dieu fait comme action, comme réalisation, comme habitude peut t'apprendre quelque chose. C'est comme ça on imite la foi de quelqu'un. Tu observes, tu vois qu'il y a une attitude, la manière dont il fait face à telle chose. Tu peux commencer à dire, Seigneur, je veux aussi copier. C'est comme ça qu'on grandit. On ne grandit pas dans le hasard. Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu vois? Ça te plaît, tu copies. Donc même
Dieu n'emmène pas même ton leader. Il y a des choses, je ne dis pas mes enfants, ah tu sais, manger ça commence par M. Mais ils ont déjà appris manger dans ce qu'ils m'ont vu dire dans ma bouche. Ils ont déjà appris même ça veut dire quoi. C'est-à-dire qu'il y a des choses là, ce n'est même pas forcément en disant, c'est en le faisant qu'on arrive à faire. On arrive à apprendre de ça. Regarde ton voisin, c'est en faisant. Regarde ce qu'il fait. Regarde sa foi. Regarde son attitude. Regarde sa manière d'être. Est-ce que vous savez? Vous savez qu'il y a des manières d'être qui peuvent vous ouvrir des portes comme vous fermer. Il y a quelqu'un qui est en train de dire, j'ai dû parler de toi à telle personne parce que j'ai vu la manière dont tu t'es comporté avec telle ou telle autorité spirituelle. Seulement parce que la personne a vu, la personne dit, pour le pasteur Vivien, je peux me porter garde. Ce n'est pas ce que j'ai dit, c'est ce que la personne a vu que j'ai fait. Et c'est là que tu comprends qu'au ciel, que même dans le chemin de notre destinée là, ce que même tu fais, quelqu'un le voit. Ça peut parler plus tard. Donc souvent là, certaines manières d'être là, tu peux ne pas avoir ça peut-être au départ, mais tu peux observer ça chez moi et que tu vois que c'est quelque chose qui est louable. Et tu peux dire que ça là, je veux avoir ce genre de caractère, je veux avoir ce genre d'attitude, je veux avoir cette manière de me comporter. Il est facile d'avancer quand tu as cette humilité de copier. Tiens ton voisin, il faut avoir les yeux maintenant qui savent photographier, copier. Amen. Copie la foi. Tu vois la manière de prier de la personne, tu copies. Tu vois la manière de chercher Dieu, la manière de craindre Dieu. Tu vois les valeurs auxquelles la personne conçoit. Ces valeurs-là, tu les intègres dans tes valeurs. Parce que pourquoi Dieu t'a emmené dans une famille? C'est pas par hasard. C'est pas par hasard, c'est pour faire ton éducation spirituelle. C'est pour définir en toi un certain modèle de personne. Après, mes enfants vont prendre leur voie. Mais il y a certaines choses qui sont restées de mon éducation en eux. Vous me comprenez? Ils ne vont pas être moi. Mais ce qu'ils sont est défini par ce que j'ai injecté en eux comme éducation. Amen. Il va avoir certaines valeurs. Il va dire que c'est papa qui m'a appris ça. Peut-être moi je suis ingénieur, l'autre va devenir architecte. Il ne fera pas forcément la même chose que moi. Copier ne veut pas dire que tu forcément reproduis même le même chemin, même en termes de manifestation, même de destinée. Copier veut dire que tu vas prendre les ingrédients qui vont te permettre à toi d'entrer toi dans ta destinée. Amen. Essentiellement. Et j'ai dit deuxièmement, ce qu'il fait. Ce qu'il fait. Ce qu'il fait. Comment cette personne gère ses relations? Quelles sont ses habitudes? Souvent, il y a des gens qui nous ont marqués par leur foi. C'est juste parce que tu regardes leur vie. On t'explique, on ne sait pas, on n'a pas eu trop d'enseignements d'eux. Mais on lit juste leur biographie. Tu dis, waouh! Tu lis juste la vie, la biographie. On te dit ses habitudes. C'est comme si ça te parle. Si tu apprends plus même de sa biographie. Tu vas lui demander, qu'est-ce qu'il enseigne? On ne sait pas trop. Mais c'est ce qu'il a fait. C'est sa vie là qui nous parle. Si tu n'apprends pas d'un enseignement, tu peux apprendre de la vie de quelqu'un. Tu peux apprendre ce qu'il fait. Tu peux imiter et suivre ce qu'il fait. Amen. On va prendre un dernier texte. 2 Timothée, chapitre 3. Verset 10. C'est l'apôtre Paul qui écrit à son fils Timothée. Timothée qui était établi sur l'église de cette époque. Et l'apôtre Paul étant en prison, écrit à Timothée qu'il avait laissé comme étant le gestionnaire, l'intendant, le pasteur de l'église où ils étaient. Je crois que ça doit être l'église d'Éphèse. Qu'est-ce qu'il dit au chapitre 3 de 2 Timothée? Verset 10. Quelqu'un peut lire? Vas-y. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Il dit pour toi. C'est-à-dire qu'il parle à Timothée. Il dit toi Timothée,
tu as suivi de quoi? De près. De près. Celui qui veut grandir et qui veut imiter, il doit suivre de près ce qu'on enseigne. Qu'est-ce qu'il dit encore d'autre? Ma conduite. Il dit, tu as suivi de près ma conduite. Mes résolutions. Tu as suivi de près mes résolutions. Ma foi. Tu as suivi de près ma foi. Ma douceur. Tu as suivi de près ma douceur. Ma charité. Même ma charité, c'est-à-dire mon amour. Ma constance. Même ma constance, tu as suivi de près. L'apôtre Paul, jusqu'à aujourd'hui, on parle de Timothée. Vous savez pourquoi on parle de Timothée? Parce que l'apôtre Paul a rendu témoignage pour dire que toi, tu es celui dans toute l'église là qui a suivi de près. C'est pour ça qu'il écrit une lettre même en son nom. C'est-à-dire que souvent là, le fait d'avoir été fidèle dans imiter, toi aussi ton nom devient grand. Aujourd'hui, je parle de Kia parce qu'il a copié un modèle allemand et puis il a fait Kia. Aujourd'hui, on dit Nissan parce que quelqu'un a eu l'humilité de copier un modèle allemand et de reproduire ça. Aujourd'hui, ça concurrence même dans la cour des grands. Aujourd'hui, on parle de Timothée jusqu'à aujourd'hui. Mais voici la clé de Timothée. Dans une autre version, il dit, mais pour toi, tu as pleinement compris ma doctrine. Il dit, mais toi, tu as pleinement compris mon enseignement. Je n'ai pas dit seulement d'écouter, mais tu as pleinement compris. L'apôtre Paul pouvait rendre témoignage. L'apôtre Paul ailleurs même dit, ce que tu as entendu de moi, transmets-le à des gens fidèles. C'est-à-dire que, est-ce que tu peux grandir dans la foi où on peut dire, ce que tu as reçu de moi, tu sais que tu as reçu quelque chose de quelqu'un, et que tu peux maintenant dire, je vais transférer à quelqu'un d'autre. Est-ce que tu peux grandir à ce niveau qu'on dise, ce que tu as reçu de moi, ce que tu as reçu comme doctrine, ce que tu as compris de tout ce qu'on enseignait et de faire. Dans le monde spirituel, qui va te recommander? Qui va parler pour toi? C'est Dieu le Père de tous. Mais si tu as grandi dans une famille spirituelle, à un moment même c'est ta couverture spirituelle qui parle même devant Dieu pour toi. Pour dire que cette personne, Seigneur, elle reproduit fidèlement ce qu'on a enseigné. Cette personne a suivi nos traces. Cette personne a fait ses preuves. Vous savez quel est le critère pour élever quelqu'un dans une église? Ce n'est jamais à cause de ses compétences. L'un des critères forts pour que quelqu'un est élevé, même dans une maison spirituelle, c'est la fidélité. Ça n'a jamais été les compétences. C'est quelqu'un qui peut être fidèle à ce qu'on a dit de faire. Fidèle, c'est-à-dire suivre, imiter. Quelqu'un qui peut reproduire avec exactitude la pensée de celui qui l'a généré. C'est pour ça que les plus compétents, ce qui les fatigue, c'est l'orgueil. Et les moins compétents, ce qui fait leur force, c'est leur fidélité. Et souvent, quand tu es fidèle, après maintenant, on te donne les compétences. Vous allez prendre n'importe quelle organisation chrétienne. Tous ceux qui sont élevés avec le pasteur, ça n'a pas été les gens compétents, c'est les gens qui sont fidèles. C'est les gens chez qui il peut dire, lui là, il est fidèle. Fidèle, c'est-à-dire qu'il suit, il reproduit, il saisit, il arrive à faire comme. C'est-à-dire qu'il a une capacité à copier. C'est-à-dire que ceux qui n'arrivent pas, c'est celui qui dit, toi, jusqu'à présent, tu ne sais pas encore copier. Mais l'autre là, il dit non, il n'y a pas de problème, je fais le même modèle, c'est comme ça que tu veux qu'on fasse. On fait comme ça. Celui qui arrive à copier, on dit c'est toi qui es bon, c'est toi. Mais celui qui est en train de dessiner autre chose, on dit mais voici le modèle, pourquoi tu n'arrives pas à copier? Lui c'est comme si, il dit mais je vois, mais je veux faire comme. Non, mais fais comme. Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu imites? Tiens ton épaule, on clôture avec là. Ce que je veux que tu gardes à l'esprit ce matin, c'est la clé majeure. La clé majeure, quand même tu lis dans le psaume 23, il me conduit. C'est-à-dire que il me conduit dans des verts pâturages. Il me dirige. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui trace la voie et tu dois juste entrer dans la voie. Vous me comprenez? Ta vie même en tant qu'enfant de Dieu dans une maison, elle est même plus facile. La nourriture, c'est même pas toi qui fais.
préparez là, les enfants ne s'inquiètent pas de ça. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est prendre la cuillère et manger. Souvent même à un certain âge, on ouvre la bouche, on met le biberon, on appuie pour que ça rentre. Vous me comprenez? Il est plus facile à un enfant de grandir. Il suffit seulement qu'ils suivent ce qui se fait dans la maison. Il imite et copie ce qui se fait dans la maison. Prie le Seigneur et demande la grâce d'avoir les yeux pour imiter. Qu'il ouvre tes yeux pour imiter. Qu'il ouvre tes yeux pour imiter. Qu'il te donne l'humilité d'imiter. L'humilité que les enfants ont là. Peut-être tu as grandi, tu as perdu cette humilité. Tu as perdu et Satan veut te faire croire que ça fait bizarre de vouloir imiter la foi de quelqu'un. Mais en réalité, c'est comme ça qu'il faut grandir. Surtout si tu es dans une maison, tu crois que Dieu t'a envoyé. Accorde-moi l'humilité pour imiter. Imiter les foi, imiter la patience, imiter la persévérance, imiter les convictions, imiter, Seigneur Dieu de gloire, la manière de marcher. Accorde-moi, Seigneur, cette humilité, d'imiter ceux qui, par la foi et par la patience, ont obtenu des promesses. Il y a des hommes qui ont eu à tracer un chemin. Il y a des hommes qui ont déjà ouvert la voie. Il y a des hommes qui ont déjà fait le preuve. Il y a des hommes qui sont déjà des témoignages. Pourquoi dois-je aller me casser la tête ailleurs que vers les personnes qui sont devant moi, les personnes qui étaient des modèles devant moi, des personnes qui sont là pour me guider, des personnes qui sont là pour me conduire, des personnes qui sont là pour me diriger, des personnes qui sont là pour me donner la foi à imiter. Tu as tout mis sur nos yeux. Accorde-nous la grâce. Au nom de Jésus. Donc vraiment, la prière, ce sera que tu te donnes cette humilité pour imiter. Et que tu n'aies pas de gêne. Nous allons prendre la Sainte Seine. Que tu n'aies pas de gêne. Cette gêne n'est pas de Dieu. C'est-à-dire la gêne où tu te dis, ça fait bizarre de vouloir copier la manière. Non, c'est biblique. Quand tu es enfant, c'est biblique. Quand tu seras grand, Dieu ajoutera quelque chose à ce que tu as. Mais quand tu es enfant, l'enfant ne se pose pas 20 000 questions. Il fait et il reproduit ce que ses parents font. Amen.